Nous sommes venus dans le cadre du Salon international PSAO. Et nous, moi c'est William Tuomo, je suis arrivé avec, j'accompagne plusieurs entreprises américaines, en l'occurrence Masora Group, Tropic Viva et plusieurs autres entreprises. Nous sommes venus pour le salon PSAO avec des opportunités pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique francophone. Et des opportunités qui couvrent plusieurs domaines. Le domaine éducatif, le domaine entrepreneurial, le domaine même les municipalités. C'est vrai, ce n'est pas un domaine, mais qui intéresse les municipalités. Alors je vais commencer très rapidement par les jeunes. Alors, nous venons avec des opportunités que nous avons aux États-Unis. Et je rappelle que nous sommes basés à Atlanta, dans l'État de Georgia. Et nous avons plusieurs opportunités que nous mettons régulièrement à la disposition des jeunes francophones. Et ce sont des opportunités qui vont de la formation à l'intégration socio-professionnelle. Et au niveau de la formation, nous avons des certifications qui sont disponibles. Nous avons des offres de bourses qui sont disponibles également. Et c'est généralement des bourses qui passaient par d'autres canaux. Mais aujourd'hui, on a décidé de les envoyer directement aux concernés, c'est-à-dire aux jeunes. Nous l'avons fait dans quelques pays. Nous l'avons fait au Cameroun, nous l'avons fait tout récemment encore en Côte d'Ivoire. Nous avons offert 75 bourses au ministère de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous profitons du PSAO pour, n'est-ce pas, offrir ces bourses, n'est-ce pas, à ceux qui ont été conviés à ce salon. Donc les jeunes auront la possibilité, n'est-ce pas, non seulement de bénéficier de ces bourses, mais aussi de bénéficier de certaines formations, de certaines certifications qui conduisent directement à une intégration. Et parmi ces certifications, nous avons les CMID, ce sont des certifications en création et management des initiatives de développement. Alors la particularité là-dedans, c'est que c'est une certification qui est faite par des chefs d'entreprise. Et surtout des chefs d'entreprise qui ont pour ambition de s'installer en Afrique francophone. Parce qu'après, ces apprenants sont intégrés directement à des projets. Donc il est question pendant les masterclass de présenter la faisabilité et le déroulé de comment cela se fera. Donc pour des jeunes, ce sont des opportunités en réalité qui sont rares. C'est pour ça que nous avons décidé de nous déplacer pour venir sur place, donc présenter ces opportunités-là pour des jeunes. Alors, et pour des municipalités, nous avons un programme qui va dans la décentralisation des municipalités, un peu comme cela se fait au niveau des États-Unis avec les counties et autres là. Donc nous apportons par exemple aux maires, aux municipalités, la possibilité, n'est-ce pas, de bénéficier de certaines offres des entités américaines. Par exemple, la construction des centres de développement municipaux, par exemple, la construction des complexes multisportifs. Et là, cela se fera dans un modèle de joint venture où il y aura plusieurs parties prenantes. Donc, nous apportons aux municipalités cet accompagnement, pas seulement en termes de projet, mais aussi en termes d'entreprise pour la réalisation, mais aussi en termes de proposition des bailleurs de fonds. Il faut le dire, nous en tant qu'entreprise, nous n'avons pas de fonds pour ça, mais nous apportons nos contacts, notre réseau, n'est-ce pas, pour accompagner la réalisation de ces projets-là. Donc tout ce que nous attendons simplement, c'est que la population que la cible, n'est-ce pas, soit là et que la cible, n'est-ce pas, puisse saisir cette occasion-là. La cible, c'est qui? Nous l'avons dit, ce sont des étudiants, ce sont des apprenants en général. La cible, c'est qui? Ce sont les municipalités. La cible, c'est qui? C'est aussi les entreprises. Donc pour les entreprises, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de les connecter. Et nous sommes venus avec plusieurs entreprises américaines qui veulent établir, n'est-ce pas, des ponts avec des entreprises dans la zone francophone. Il faut le dire, dans les pays anglo-saxons en Afrique, il y a déjà ces genres de ponts-là. Mais dans les pays francophones, nous n'avons pas encore vraiment de réelle connexion. Nous sommes venus avec ces possibilités-là de permettre par exemple qu'une entreprise ici à Dakar, et cela se fait déjà dans d'autres pays francophones où nous sommes déjà, de domicilier un produit ou un service ou toute une entreprise américaine localement. Donc il y a beaucoup de mesures d'accompagnement, donc c'est beaucoup d'avantages. Et aussi réciproquement,
une entreprise ici peut, n'est-ce pas, se faire domicilier au niveau des États-Unis. Donc, pour des entreprises, nous avons des offres également. Et nous avons dit, nous sommes déplacés pour présenter cela parce que il y a un réel besoin et il y a une très grande valeur ajoutée pour tous les acteurs qui participeront et qui saisiront, n'est-ce pas, cette opportunité-là. Et tous sont concernés. Les apprenants, c'est-à-dire les étudiants, tous les acteurs du système éducatif, parce que même les institutions de formation, parce que pour elles, nous avons un programme de création, n'est-ce pas, des bibliothèques numériques dans des établissements, de création surtout des centres d'incubation dans des établissements supérieurs. Et là, nous avons déjà des cas pratiques avec quelques universités privées.